Je suis à moins 824 euros. Autant dire que pour l'instant, je ne peux pas remplir mon matériel en semences, en engrais, tout ça. Donc il va falloir que je fasse un petit peu de vente. Alors, je vais même pas regarder les prix, tout ça, c'est pas grave, hein, ça m'intéresse pas. On va directement vendre quelques palettes. On va en sortir 10, ça devrait suffire pour avoir un peu d'argent. On va les charger directement là-dedans et les revendre au magasin, hein. J'ai revendu que 10 palettes d'huile de tournesol et je suis même pas dans les bonnes périodes pour revendre, hein. Et je suis à 49 000 euros. Donc je me suis fait à peu près 50 000 euros, hein. Vu que j'étais en moins, et ben c'est pas mal, moi je dis. Salut à tous, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour le 8e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Alors, voilà ce que je me suis amusé à faire. Waouh, c'est joli. Bon, c'est pas encore très propre. Mais en fait, si j'avance les bots un tout petit peu plus vers la zone de stockage, et ben ils vont directement aller dans la ferme. Alors je me suis dit, ça peut être sympa de laisser ça dehors comme ça. Voilà, donc je vais les ranger plus tard, hein. Mais on a déjà quand même pas mal de bots de côté. Maintenant, il faut que je fasse la même chose, mais en herbe. Et oui, et je ferai aussi encore la même chose, mais avec cette fois-ci de l'enrubanage. Voilà, on a notre petite machine qui est garée ici, hein. Donc comme ça on aura un peu de stockage, on aura un peu tout ce qu'il faut pour les bestiaux. Maintenant, on va aller voir le champ, enfin le grand champ qui me reste à faire. Parce que sur le 1, 2, 3, 4 sont déjà faits. Et j'ai commencé le 10, mais je vais le faire avec vous. Pour un peu comprendre cette histoire de cultivateur et tout ce qui s'ensuit. Allez hop, on y va. Bon, je vais raccrocher ça. Voilà. J'ai déjà passé le cultivateur sur tout le champ. Donc, et j'ai déjà passé une première partie. Tout n'est pas fait, hein. Là, le semoir il est là. J'ai déjà commencé à semer. Alors cette fois-ci j'ai fait du soja parce que je voulais tester la grosse barre de coupe. Ça va être marrant. Donc on s'en rend compte qu'il y a quand même des parties qui sont différentes, hein. Ici c'est un peu plus marron que là. Là ici, j'ai juste passé le cultivateur et pour l'instant on n'a pas encore de mauvaises herbes. Mais on s'en rend compte que quand on passe le semoir derrière, on a des mauvaises herbes qui poussent. Donc ça c'est un peu chiant. L'avantage qu'on a, c'est qu'avec le cultivateur, on va travailler la terre sur beaucoup plus large que la charrue. Mais on aura les mauvaises herbes. Pour ça, on va devoir pulvériser pour enlever ces fameuses mauvaises herbes. Donc là, j'ai déjà préparé le pulvé qui est là. Donc le pulvé travaille sur 24 mètres. Donc c'est pas mal. On a un petit réservoir devant, hein, supplémentaire, c'est pas mal. Et donc voilà, donc on sait qu'en passant le semoir, on aura des mauvaises herbes. Donc on va le lancer lui, allez-y. C'est parti. Normalement il s'est arrêté au bon endroit. Ouais, ça m'a l'air bien. Et hop, on saute de là-dedans. Allez, continue. Voilà, il est parti. Donc lui il va finir de semer le soja. Et dans la foulée, on peut le faire directement. C'est prendre le pulvé. On va le mettre en route. Donc normalement je l'avais déjà à peu près préparé, hein. Alors, à l'instant qu'il se lance, hein. Donc au final, quand on regarde par rapport à une charrue, on va pas prendre plus de temps que ça en fait. Au final, ça va peut-être même beaucoup plus rapide. Parce qu'on travaille sur une plus grande surface. Donc lui, il va faire son boulot pour pulvériser. Sur une grande surface, hein, 24 mètres, hein, quand on regarde, c'est énorme. On va rattraper très rapidement le semoir qui est là-bas. Et une fois que ça sera fait, il ne nous restera plus qu'à attendre un mois pour que les premières pousses arrivent. Et là, à ce moment-là, on pourra passer les pendeurs et le champ il sera terminé. Il n'y aura plus qu'à attendre 3 autres mois supplémentaires pour la récolte. Donc on va le laisser finir, que je saute de la cabine. Voilà, hop. Et que je l'embête pas trop parce que lui il est large. Ah bah il passe par là. Donc on regarde un peu. Ah, il est fou lui. Nickel.
Donc quand il va arriver au bout du champ là-bas, il faudra que je le stoppe. Il va se mettre en position et je vais le stopper l'instant que le semoir finisse. Et c'est là qu'on se rend compte que ça va beaucoup plus vite. Parce que la charrue, bah là mine de rien j'ai déjà fini mes 4 premiers champs. Si j'aurais passé la charrue, je serais encore sur le deuxième, parce que je fais le 1, 3, 2 en général et je finis par 4 et après 10. Mais je serais encore sur un des petits champs en train de labourer. Donc ouais, c'est un peu plus rapide quand même. Donc c'est à peu près cette technique là, hein. On passe le cultivateur, ensuite on sème derrière, ensuite de ça on passe le pulvérisateur, on attend un mois et on n'a plus qu'à utiliser les pendeurs pour finaliser le champ et puis on est bon quoi. Putain, on a eu un problème là-bas. Alors c'est bien, ils sont coincés, ils ont allumé leur gyro. Alors on va rentrer dans lui. Je suis dans lequel là? Je suis dans lui. Donc là ce qu'on va faire, on va le replier lui. Hop. Parce qu'on allait un peu trop vite. Voilà. C'est là qu'on se rend compte que ça va quand même vachement vite. Donc vaut mieux que j'attende que l'autre il ait fini de faire son champ. Donc je le remets en position. Comme il était. À peu près ici. Voilà. On va aller mettre les pendeurs dans les premiers champs. Parce que les premiers champs sont presque prêts, hein, de toute façon. Mais avant ça on va attendre un mois. Mais pour que tout soit correct, pour que je puisse tout récolter d'un coup, et ben j'attends que le dernier champ soit fini. Parce que c'est la même semence sur tous les champs. Ça serait des champs différents, ouais je ferais peut-être autrement. Donc on va passer par là. Voilà. Lui on va le mettre là, pour l'instant. On va attendre que l'autre ait fini. Donc maintenant avec tout ce matériel là, je m'aperçois d'un truc. C'est que le semoir du coup il devient trop petit. Parce que j'ai celui-là mais j'ai l'autre aussi, hein. On va aller dans le magasin directement, c'est plus rapide. J'ai le potager, et celui-là, qui travaille sur 6 mètres, mais il met de l'engrais en même temps. Chose que celui-là qui travaille sur 8 mètres, celui-là d'à côté, il ne fait pas d'engrais en même temps. Donc ça c'est assez compliqué. Donc du coup, pour que tout soit à peu près correct et que tout se passe à peu près en même temps, le top c'est que j'achète l'Amazon. Le gros. Lui, ça serait le top, hein. Il travaille sur 15 mètres, on peut pas faire mieux, hein. Donc ça serait une rapidité de faire les champs, ça serait vraiment un truc de fou quoi. Mais il faut le débloquer. Donc pour l'instant je ne le débloque pas. On verra si ça vous intéresse ou pas, dites-moi dans les commentaires. Donc ensuite il va me manquer aussi la faucheuse pour l'herbe. Et peut-être une chargeuse, ça sera peut-être plus rapide. Alors ça sera rapide si je veux y faire de l'ensilage direct ou soit j'enrubane. Donc il va falloir que je passe un coup de presse à balle plus enrubaner derrière. Donc voilà à peu près pour le champ, enfin pour les champs, hein, comment que ça se passe avec le cultivateur. C'est à peu près similaire à la charrue, sauf que la charrue c'est beaucoup plus long. Et on n'a pas besoin de passer par contre le pulvérisateur. Mais à la limite, quand on commence à avoir du gros matériel, on a les sous. Si on passe le cultivateur et qu'on passe pas de pulvérisateur, c'est pas grave en soi. Mais on n'aura pas un rendement à 100%. Et moi je cherche toujours le rendement à 100%. J'ai replanté un peu de soja, parce que je vais en avoir besoin de toute façon. Et ça me permettra d'utiliser la barre de coupe John Deere là qu'on a acheté. D'ailleurs on va la mettre en position. Putain, elle est gigantesque. Alors voilà ce que ça donne sur la top liner. C'est énorme. Alors bon, je sais que je vais avoir un gros problème avec ça. Ça va être pour vider les remorques. Parce que le tube là pour vider, bah forcément il va être trop court. Je vais aller beaucoup plus vite pour récolter, mais par contre ça va être une galère pour vider. Donc c'est pas grave, hein, on va pas s'inquiéter de ce côté-là, puisque on va acheter une autre moissonneuse. J'ai pas mal de palettes de côté, j'ai pas mal de ventes à faire, hein, donc on va voir tout ça. Alors pourquoi il s'est arrêté tout seul lui?
Alors oui, il y a des fois, je comprends pas trop ce qui se passe. Les ouvriers font un peu nimp. Lui, il a fini. Logiquement, on va vérifier. On va aller au bout du champ ici. Hein. C'est bon, il y a bien du soja et des mauvaises herbes, tout ça, on s'y attend, nickel. Donc on n'a plus qu'à aller ranger le semoir, on n'en aura plus besoin avant la prochaine récolte. Enfin du moins, avant les prochaines semences. Donc ce que je fais toujours, c'est de remplir les semoirs. Tout ce qui est semoir, épandeur, pulvérisateur, je les remplis toujours avant de les ranger. Comme ça c'est fait. Donc là c'est un peu galère parce que celui-là il a tendance à bugger. Et je sais pas si je vais avoir assez d'argent. À mon avis j'aurai pas assez d'argent. Ah si. Mais c'est limite hein. On a quasiment plus rien. Donc lui ce semoir je le range toujours là-dessous. Parce que bah il passe nickel. Hop. Il prend pas de place. Voilà. C'est rangé et c'est propre. Voilà, le semoir il est rangé. Hop. On peut l'accrocher sans aucun problème. Moi je trouve qu'il a bien sa place ici. Il n'y a pas de problème majeur de ce côté-là. Voilà, ça c'est fait. Lui on va le ranger, par contre on n'a plus l'argent pour le remplir. Bah tant pis. Hein. On va attendre de pouvoir gagner un peu de sous. J'ai loupé le mois de mars, donc je devais revendre mes palettes. Donc du coup, il va falloir que j'attende presque un an supplémentaire pour pouvoir revendre tout mon merdier. Pour pouvoir revendre mes palettes et tout ça. Et là, je risque de galérer un peu. Donc je vais devoir travailler tous mes champs moi-même. Ça va être long. Parce que je pourrais pas payer d'ouvriers. Donc ça on va le décrocher là. On le remplira plus tard. Il ne restera plus que l'épandeur à passer. Donc lui il est rempli. Il devrait pouvoir logiquement faire tous les champs. Donc là on a dit qu'on était bon. On vérifie les champs. Ok. Est-ce qu'on peut regarder? Donc ils sont en cours de croissance. Et c'est ça. Alors on s'aperçoit... Alors attends. Mauvaises herbes, il n'y en a pas. Mais bah voilà, on regarde bien sur les 5 champs, le 1, 2, 3, 4 et 10. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Sinon, ça serait en vert un peu. Donc il n'y a rien. On est bien. Fertilisés. Alors ils sont pas encore fertilisés en fait. Il manque l'épandeur, parce qu'ils sont en bleu clair. Ça serait en bleu foncé, ça serait fertilisé. Et donc on n'a pas de champ qui doit être labouré ni rien. Donc il ne me reste plus que l'épandeur à passer et on est bon. Et pour ça, eh ben, on fait le petit dodo d'un mois. Un mois ça suffit pour avoir les premières pousses, normalement. On va dormir, parce que quand on dort, ouais, comme ça, ouais, c'est un mois que ça passe normalement. Donc on est en avril, on va être en mois de mai. Alors c'est ça, on est au mois de mai, et on s'aperçoit que sur les champs là-bas, ça a déjà poussé un peu. Donc on va regarder, on est toujours au même point de fertilisation. La croissance, ça a pas plus grandi que ça, on va dire, ce qui est normal. Maintenant, on va aller dans le champ, ici qui a été fait. Et logiquement, il ne devrait pas y avoir de mauvaises herbes. Alors voilà, on est sur ce champ-là. On s'aperçoit qu'on a 70 et 50% de bonus. Ce qui est tout à fait normal, parce que j'ai pas encore passé l'épandeur. Donc l'épandeur, il est ici. Hop. On va aller faire le champ vite fait et on va s'apercevoir de ça. Lui, il travaille sur une grande surface, hein, donc on est bien. Par contre, on voit pas exactement la différence entre le fait d'avoir répandu ou pas. Ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave. On fait avec. Donc voilà, j'ai fait un premier champ. Là, j'ai balancé l'ouvrier avec le peu d'argent qui me reste sur un grand champ. On verra s'il pourra le finir ou pas. Et voilà, on s'aperçoit qu'on est à 100% partout. L'épandeur, c'était la dernière étape. En ayant passé un mois pour les premières pousses. Donc on n'est pas trop mal. Donc il me reste plus qu'à épandre tout ça. Et après à récolter. Et ben on se retrouve au niveau de la récolte. Alors voilà, tous nos champs sont épandus. Tous les champs sont à 100% de bonus. On vérifie, hein.
Donc on regarde bien dans la composition du sol. Tous nos 5 champs sont bien fertilisés à fond, ils sont en bleu foncé cette fois-ci. Donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre les 3 mois supplémentaires, logiquement, pour pouvoir récolter. Donc on se barre à la maison. Hop, on va décrocher les pendeurs ici. Voilà, on remplira plus tard parce que j'ai pas les thunes pour remplir tout ça. On verra ça plus tard. Donc là on est au mois de mai. Mai, juin, juillet, août. Donc logiquement au mois d'août on va pouvoir récolter. Donc on va attendre tout ça. Voilà, on est au mois d'août. Et maintenant ce que je vais faire, c'est vous montrer le principe. Ça va être pour résumer la vidéo. Donc là on est prêt à la récolte, normalement. Prêt pour la récolte. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, quand c'est prêt à la récolte, je prends la Mosbat. Je la lance. Elle va partir. Voilà. Derrière, j'y ai mis dans la foulée le cultivateur. Là, tous les tracteurs sont les uns derrière les autres. Alors comme il va travailler sur une grande surface, je suis pas obligé de le lancer tout de suite. Mais la Mosbat ça va, j'ai une grande coupe. On devrait être bien. Donc on va se mettre correctement à peu près. Voilà. Allez, lui on le lance. Voilà, il va être bien comme ça. Ensuite de ça, eh ben, on a le semoir. Là, on va faire de l'herbe. Donc, on va le mettre en position. Donc, lui, il travaille sur une plus petite surface encore. On peut le mettre en position directement derrière. Voilà, comme ça, il sème. Hop. Et encore, j'ai dû louper un petit peu. Ouais, j'ai loupé un petit peu, bon c'est pas grave. Et là on est déjà sur l'herbe, hein. C'est marqué type de culture, hein, nickel. Lui il fait son boulot. Tous les tracteurs font leur boulot. Il me reste plus qu'à mettre en place le pulvérisateur, mais que je pourrais pas mettre encore. Pourquoi? Parce que lui il travaille sur une grande longueur aussi, donc on va attendre un petit peu. Et c'est comme ça que je procède sur mes champs. Comme ça, c'est quasiment du non-stop tout le temps en fait. Dès que c'est récolté, c'est dans la foulée cultivé, ensuite c'est réensemencé derrière, après pulvérisé, on attend un mois, on passe les pendeurs, on attend 3 mois et on récolte. C'est à peu près comme ça pour tous les types de semences qu'on peut faire dans le jeu. Ouais, franchement, cette barre de coupe elle est gigantesque, mais là j'ai fait 2 allers-retours, et peut-être que là ça va peut-être passer en une fois. Alors peut-être pas, je vais peut-être devoir moi-même le replacer. Ouais c'est ça, des fois il faut replacer soi-même les outils. Voilà, et là normalement on est bon. Bon, même s'il en reste un tout petit peu, hein, on n'est pas à ça près. Hein. Voilà, en 3 passages, la Mosbat elle a pu tout faire. Un champ entier. Le cultivateur il avance très bien. Donc comparé à la charrue, ouais c'est un gain de temps. Hein. Donc voilà pour la petite vidéo explicative par rapport au cultivateur, pulvérisateur ou comment travailler les champs à peu près correctement quand on commence à avoir un petit peu de matériel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à ciao ciao les cultos.